Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SCMath. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, 2 minutes pour apprendre où je vous montre comment factoriser une différence de 2 carrés, comment reconnaître que c'est une différence de carrés et comment la factoriser. Comme d'habitude, on se retrouve sur le petit tableau blanc. Nous y voici. Alors, pour commencer cette vidéo, on va faire un petit rappel où lorsqu'on avait produit de binôme conjugué, lorsqu'on développait ça, ça nous donnait une différence de 2 carrés. Mais nous, comme le but c'est de factoriser, donc de transformer une somme en un produit, on ne va pas partir du produit de binôme conjugué, mais on va partir de la différence de 2 carrés et on va pouvoir dire par transitivité de l'égalité qu'une différence de 2 carrés, c'est égal au produit de ces binômes conjugués. Alors, comment reconnaître que c'est une différence de 2 carrés? Première étape, il faut un moins. Deuxième étape, on regarde si les deux. Déjà, il faut savoir si c'est un binôme ou pas, parce que si c'est un trinôme, directement, on ne pourra pas. Il faut absolument que ça soit un binôme. Il y a un moins. Que le premier élément, ça soit le carré de quelque chose et que le deuxième élément, le carré d'autre chose. Ici, x carré, c'est le carré de x. 9, c'est le carré de 3. Donc, on est bien en présence d'une différence de 2 carrés. Je peux l'écrire comme étant produit de binôme conjugué. Attention, petit tips. Celui qui est positif dans ma différence de 2 carrés sera toujours le premier qu'on écrit, qui restera toujours positif dans mon produit de binôme conjugué. Tandis que dans ma différence de 2 carrés, celui qui est négatif, c'est lui qui va changer de signe et qu'on va écrire x-3 fois x plus 3. Attention pour le suivant. Il n'est pas écrit de la même façon que le premier, c'est-à-dire on a bien un moins, on a bien le carré de 4, le carré de 4 ici. Et donc vous allez me dire, ouais, c'est pas une différence de 2 carrés, c'est une somme. Ben oui, mais ça, on pourrait l'écrire comme étant 4x carré moins 16. Mais encore plus attention avant de commencer l'exercice, c'est de se dire que la première question que je dois toujours me poser, c'est est-ce que je peux mettre en évidence? Et ici, on voit que je peux mettre 4 en évidence. Il va donc avoir 4 fois x carré moins 4. Et ça, on a bien une différence de 2 carrés. Je peux donc l'écrire 4 fois x moins 2 fois x plus 2. Avant-dernier petit exercice, après je rajouterai un petit bonus à la fin. X carré plus 9, alors on regarde, j'ai bien 2 carrés, le carré de x, le carré de 9. Mais ici, j'ai un plus et non un moins. Je ne vais donc pas pouvoir factoriser en utilisant le principe de la différence de 2 carrés, vu qu'on a totalement une somme de 2 carrés ici. Et le petit dernier, si jamais j'avais x carré moins 5. Vous allez me dire, oui, x carré, c'est le carré de 5, mais 5, c'est pas le carré de quelque chose. Et en fait, on oublie un peu dans ce cas-là la différence entre un carré parfait, ou à considérer parfait, et tous les autres nombres. En fait, tous les autres nombres sont le carré de quelque chose. C'est le carré de quoi? X carré, c'est le carré de x. Et petit rappel sur ce qu'on a vu sur le chapitre des radicaux, 5, c'est donc la racine de 5 au carré. On a donc bien ici une différence de 2 carrés, qui est un peu plus moche que les autres, hein, mais qui est bien une différence de 2 carrés, que je peux écrire x moins 5, x moins racine de 5, pardon, fois x plus racine de 5. Attention, petit rappel, avant de factoriser n'importe quelle expression, vérifiez si vous pouvez ou pas mettre quelque chose en évidence. Si vous pouvez mettre en évidence, mettez-le avant de faire les autres éléments. On se rappelle également que le moins peut être placé devant ou au milieu, ça n'a absolument aucune importance. Comme l'addition est commutative, on peut inverser les deux éléments et revenir à un exercice normal. Que lorsqu'on a une somme de 2 carrés, on n'a pas encore vu de technique, on n'a pas vu de technique pour factoriser ceci. Et que n'importe quel nombre est le carré de sa racine carrée. C'est par définition 5. C'est racine de 5 au carré, parce que racine de 5 fois racine de 5, c'est ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker, partager et à t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment factoriser à l'aide d'Horner. À bientôt. Les maths ont plus de secret pour toi. Avec SCMath, on est là. SCMath, on est là. SCMath, on est là. Abonne-toi.